sommes au Fort Fleur d'Épée, à la fin d'une préfiguration qui a duré de 9h à 22h. Les forts de Guadeloupe font l'objet de travail de valorisation et le fort Fleur d'Épée va rouvrir le bal de tout ça. Et donc, il y aura 4 préfigurations, dont celle d'aujourd'hui, c'est la première, sur la Biguine. Alors, depuis ce matin, nous avons écouté des orchestres, nous avons vu des gens en atelier qui se rapportent à la Biguine, que ce soit un libraire spécialisé dans la vente de bouquins artistiques et précisément de bouquins sur la Biguine. Enfin, tout ce qui a trait à cela. Et puis des défilés, etc. Façon de mettre en relation la Biguine, l'élégance, etc. Et puis on va finir la soirée tout à l'heure, de 19h à 22h. On va boucler la soirée par un bal Biguine de 3 heures. Ce qui m'a poussé à venir, c'était pouvoir plus découvrir ce qu'il y a derrière le mot begin. C'est-à-dire savoir, on parle toujours de tradition, et là je voulais savoir quelle était cette tradition, à quel moment c'est apparu, connaître l'histoire de cette begin. Et c'est vrai qu'à travers les conférences, à travers les documents, j'ai pu découvrir ce qu'était la Begin et et l'importance que ça avait pour nous en tant que descendants d'esclaves, et à savoir que c'était une danse quand même des esclaves. C'est un honneur pour moi d'ailleurs, puisque j'ai été invitée par Jean-Max Mirval. Voilà, et je pense qu'il est normal que nous soyons là, puisque la Begin, c'est notre musique. Et nous savons la jouer ou alors la transmettre mieux que personne. Donc je pense que c'est un petit peu normal que nous soyons là. Et puis dire aux gens qu'il reste derrière encore, il reste 3 préfigurations qui vont intervenir d'ici le mois de décembre. Une sur l'histoire de la Guadeloupe, une sur l'imaginaire à travers des personnages de notre imaginaire créole, et puis une sur le film culte La Rue Cazenègue pour mettre en avant la vie de quartier autour des Lolos. Voilà, donc il reste de belles choses à voir.